Euh, donc, les copains, aujourd'hui, pour la leçon, ce que je veux te montrer, ça a un petit lien avec ce dont on a parlé dans les dernières semaines. Hein? Dans les dernières semaines, je t'avais dit, hey, regarde bien quand tu pars en voyage dans un livre, regarde bien les émotions des personnages, regarde bien, elles changent dans le livre. Puis regarde bien pourquoi elles changent, parce que ça va t'aider à comprendre. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu peux faire comme une espèce de petit dessin qui va t'aider à suivre les émotions des personnages. Puis, ça va peut-être te rappeler quelque chose, parce qu'on a fait quelque chose du genre au courant de l'année, mais je trouve que rapidement, ça peut nous aider pour faire un bon rappel. Hein? Un bon rappel de l'histoire, le début, le milieu, la fin. Bien, quand tu parles des émotions à travers tout ça, ça t'aide à peut-être mieux comprendre le livre. Puis là, je vais te montrer comment on va faire dans le livre qui s'appelle J'adore mon nouveau jouet. Hein, c'est un livre que tu connais déjà, mais je vous l'ai déjà lu. Peut-être qu'Anthony, tu t'en rappelles pas, mais je vais te montrer les images et ça va te rappeler comment ça fonctionne. Et dans ce livre-là, il y a deux personnages, OK? Il y a deux personnages. On a, comme d'habitude, en fait, il y a un troisième personnage qui arrive, mais les personnages dont les émotions sont importantes, c'est Éléphant et Rosie. Et pour les... Gérald et Rosie, regarde, je les montre avec des petits points. OK? Au début de l'histoire, Olivia, on va se poser la question, quelles sont leurs émotions? Au milieu, on va se poser la question, quelles sont leurs émotions? Et à la fin, on va faire la même chose. D'accord? On va essayer de suivre la courbe de leurs émotions. Regarde, j'ai fait ça. Début, milieu, fin. Écoute bien comment je vais faire. OK? Comme le rappel des 3 boules de crème glacée, le début, le milieu, la fin. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire en regardant leurs émotions à chaque moment de l'histoire. Au début de l'histoire, hey, regarde, on le voit déjà, est-ce qu'elle est triste? Non. J'adore mon nouveau jouet! Bonjour Rosie, qu'est-ce que tu fais? Oh, regarde mon nouveau jouet! J'adore mon nouveau jouet! Qu'est-ce qu'on peut faire avec ton jouet? Oh, je n'en sais rien. Peut-être que c'est un jouet qu'on peut lancer en l'air. J'adore lancer des jouets. Et regarde, les deux, hein, au début de l'histoire, on pourrait dire qu'ils sont contents. Et là, je choisis 2 couleurs différentes pour t'aider à bien voir. Là. Mais on va voir comment. Est-ce qu'ils vont devenir de plus en plus contents, Alec? Ou ils vont devenir de plus en plus tristes dans l'histoire? On va regarder. Ah! Il lance. Ah, il lance encore, regarde. Ah, il fallait tourner le livre. Et là, oh! Oh oh! Regarde. Hein? Ils sont tristes tous les deux. Ah, ils deviennent tristes parce qu'ils ont brisé le jouet. Hein? Ils sont tristes. Ils se posent des questions. Ah, puis là, elle est plus triste, hein? Elle est plus triste, elle est rendue fâchée. Puis ensuite, regarde. Elle est fâchée. Je suis fâchée et triste, les deux en même temps. Oh là là. Lui, Gérald, il se sent vraiment triste. Hein? Il est désolé. Il est vraiment désolé. Hein? Ouais. Et là, elle est encore de plus en plus fâchée. L'émotion, elle reste la même. Hein? Oh, puis là, elle redevient triste. Elle pleure même. Ah, je pourrais même mettre des larmes, oui. Hein? Je vais faire des larmes en gris. Les sourcils fâchés. Ah, puis... Les sourcils fâchés ou fâchés. Ah, et là, il y a un nouveau personnage qui arrive, qui regarde. Clic! Ah! Il le remonte, le jouet. Et là, ah, il se défait. Il se remonte. Là, elle commence à être gênée, puis lui,
il commence à être un peu plus fâché. Et elle lui propose de jouer. Puis là, elle est triste. Elle est triste parce que son ami ne veut pas jouer avec elle. Puis là, finalement, ça se termine. Puis regarde, elle est contente parce que son ami veut jouer avec elle. Mais sans le jouet cette fois-là. Puis lui aussi, il est content parce qu'il va rejouer avec son ami. Et c'est la fin. Donc, tu as vu? Au début de l'histoire, ils sont super contents tous les deux parce qu'ils ont un nouveau jouet. Hein? Tu vois, je fais le rappel de l'histoire en regardant les émotions. Puis, ils jouent et pouf! Ils brisent le jouet. Ils sont tristes. Puis ensuite, même Rosie est en colère après Gérald parce que Gérald, c'est lui qui avait lancé. Puis là, ils se rendent compte que, oh là 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 là, il est vraiment brisé. Ils sont très, très tristes. Puis, à ce moment-là, ici, il y a quelqu'un qui arrive, qui résout le problème. Et c'est là que les émotions de nos personnages commencent à changer. C'est Gérald qui finit par être un petit peu fâché, parce que Rosie, elle savait pas que son jouet se brisait, puis se remontait, puis se brisait, puis se remontait, puis se brisait, puis se remontait. Puis ensuite, ça se termine avec nos deux personnages qui sont heureux parce que finalement, ils décident de ne pas jouer avec le jouet et de jouer ensemble parce qu'ils aiment vraiment mieux jouer ensemble. Ça ne crée pas de conflit. Mais est-ce que les émotions de notre personnage, de nos personnages, est toujours restée la même tout le long? Elle a changé. OK? Puis le fait de pouvoir le noter, puis aujourd'hui, là, tu vas pouvoir lire avec une feuille. Lire avec la feuille, puis noter les changements des émotions de ton personnage. Tu n'es pas obligé de faire la courbe, mais tu peux, à toutes les fois que l'émotion change, noter l'émotion. Est-ce qu'il sourit? Montre-moi donc ça, sourire. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est en colère? Donc, tu as le droit, les copains, de noter sur ta feuille les différentes émotions que tu vas rencontrer à travers ton livre. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui rit, ça peut être quelqu'un qui pleure, ça peut être quelqu'un qui est amoureux, tu peux faire des petits cœurs à côté. Donc, essaie, les copains, de noter l'émotion. Et cette émotion-là, si tu la suis comme il faut, ça va t'aider à bien comprendre le fil de l'histoire, Agathe. Tu as vu, à travers ma feuille ici, j'ai pu suivre le fil de l'histoire et bien te l'expliquer. Puis pourquoi les émotions ont changé? Quand les émotions changent, c'est signe qu'il y a quelque chose d'important qui est arrivé dans l'histoire. Donc, assure-toi de bien comprendre pourquoi elle change. Tu le notes, tu te poses la question, mais pourquoi ça a changé? C'est quoi l'événement important? Puis ensuite, quand tu vas faire ton rappel à la fin de ta lecture, ça va t'aider à le faire parce que tu vas suivre la courbe des émotions. Est-ce que ça va, les copains? Donc, comprends très bien, là, aujourd'hui, les émotions, c'est une clé pour bien comprendre ce que tu lis. C'est comme si... c'est une expression pour dire que c'est quelque chose d'important, qu'il ne faut pas que tu perdes. Si tu la suis comme il faut, ça va être beaucoup plus facile de comprendre ton histoire. Les émotions aident à comprendre l'histoire. Est-ce que ça va, les copains? Je te souhaite une belle lecture à la maison aussi. Je te souhaite une belle lecture. Puis si tu fais les courbes des émotions, n'hésite pas à nous les envoyer. C'est bon? Bye bye!